Le vent tourne pour les multinationales occidentales qui ont longtemps exploité les ressources et les infrastructures africaines sous couvert de partenariats économiques. Le 18 mars, un collectif de 11 ONG africaines réunies sous la bannière du collectif Restitution pour l'Afrique, RAF, a porté plainte en France contre le groupe Bolloré et ses dirigeants, Vincent et Cyril Bolloré. Cette action en justice vise à dénoncer un système bien rodé de corruption, de blanchiment d'argent et de trafic d'influence ayant permis à l'entreprise française de s'implanter durablement dans plusieurs pays d'Afrique de l'Ouest en obtenant des concessions portuaires de manière frauduleuse. Au centre de cette affaire se trouve la vente en 2022 de Bolloré Africa Logistics à l'armateur italo-suisse MSC pour un montant de 5,7 milliards d'euros. Selon le collectif RAF, cet argent serait en grande partie le fruit de pratiques illicites qui auraient permis à Bolloré de s'assurer le contrôle stratégique des infrastructures portuaires africaines. L'entreprise aurait obtenu ses concessions sans passer par des appels d'offres transparents, mais grâce à des arrangements avec des dirigeants africains à qui elle aurait apporté un soutien politique, notamment par le financement de leur campagne électorale. Contrôlant 16 concessions portuaires et influençant directement les flux commerciaux du continent. Grâce à cet empire logistique, le groupe a pu bénéficier d'un monopole économique sur de nombreuses routes commerciales. Cependant, les méthodes employées pour bâtir cet empire sont aujourd'hui sévèrement remises en question. L'enquête s'appuie sur des précédents judiciaires qui avaient déjà mis en cause Bolloré dès 2013. À l'époque, la justice française soupçonnait l'entreprise d'avoir utilisé sa filiale de communication Euro RSCG, devenue Havas, pour financer illégalement les campagnes électorales de plusieurs chefs d'État africains. Parmi eux, Faure Gnassingbé au Togo et Alpha Condé en Guinée, dont les campagnes de 2010 auraient bénéficié d'un appui stratégique en échange de l'attribution de concessions portuaires à Bolloré. En Côte d'Ivoire, c'est le terminal à conteneurs d'Abidjan qui se retrouve au cœur des accusations. En 2003, le président Laurent Gbagbo aurait attribué cette concession directement au groupe français sans aucun appel d'offres, une décision jugée contraire au principe de bonne gouvernance et critiquée par des observateurs internationaux. La plainte est déposée par le collectif RAF élargit encore ces accusations en incluant d'autres pays d'Afrique de l'Ouest et d'Afrique centrale, notamment le Cameroun et le Ghana, où des concessions portuaires ont été obtenues selon des mécanismes similaires. L'élément central de cette affaire réside dans la notion de bien mal acquis inversé, introduite par les avocats du RAF. Ce concept repose sur une loi française adoptée en 2021 qui permet aux États étrangers de récupérer les fonds issus de pratiques frauduleuses commises sur leur territoire. En d'autres termes, si la justice française reconnaît que les profits générés par Bolloré proviennent d'actes de corruption et de détournement, une partie des 5,7 milliards d'euros issus de la vente de Bolloré Africa Logistics pourrait être restituée aux États africains concernés. Les enjeux sont donc énormes. D'autant plus que le parquet national financier, le PNF, a déjà pris des mesures contre Bolloré dans des affaires similaires. En 2021, le groupe avait accepté une convention judiciaire d'intérêt public reconnaissant certains faits et s'acquittant d'une amende de 12 millions d'euros. Mais en 2024, le PNF a refusé un nouvel accord proposé par Vincent Bolloré qui lui aurait permis d'éviter un procès. Désormais, la justice française doit décider si elle ouvre une enquête approfondie sur cette nouvelle plainte. Si elle est jugée recevable, elle pourrait marquer un tournant historique dans la lutte contre la prédation économique occidentale en Afrique. Pour les ONG plaignantes, il ne s'agit pas simplement de condamner un grand groupe industriel, mais de créer un précédent juridique fort qui pourrait ouvrir la voie à d'autres poursuites contre les multinationales ayant profité de la corruption pour s'enrichir en Afrique. Cette affaire est un test grandeur nature pour les mécanismes de lutte contre la fraude financière et la restitution des richesses africaines détournées. Si la justice donne raison au collectif RAF, ce serait un signal fort envoyé aux entreprises étrangères opérant en Afrique. L'impunité de l'époque coloniale touche à sa fin et les richesses du continent doivent lui être accaparées au détriment de ses populations. La bataille judiciaire ne fait que commencer, mais son issue pourrait changer la manière dont les relations économiques entre l'Afrique et les multinationales occidentales seront envisagées à l'avenir. Merci d'avoir regardé cette vidéo, n'oubliez pas de liker, de partager et de donner votre avis en commentaire. Vous pouvez aussi nous suivre sur nos différentes plateformes Facebook, YouTube, TikTok et surtout sur le réseau social africain d'Iba World, disponible sur Android et iOS. Pour ceux qui le souhaitent, vous pouvez aussi rejoindre notre communauté WhatsApp. Tous les liens utiles sont dans la description.